Bienvenue à la 4e édition de la plus grande conférence tech du Grand Est. Vous avez bien compris, nous sommes au DevFest Strasbourg. On a sélectionné pour vous la crème de la crème des speakers. Alors si ça vous intéresse, venez avec nous. Salut, est-ce que déjà tu peux te présenter? Qui es-tu? Bonjour, alors oui, je m'appelle Olivier. Bertrand de la Créta. Lise Kennel. Moi, c'est Christophe Jolivet. Yann Thomas Lemoigne. Je m'appelle Stuart, je suis Product Manager chez Leanspace. Je m'appelle Elisabeth, je travaille en tant que Scrum Master chez Hippon Technologies à Lyon depuis un bon 2 ans. Je travaille chez AWS en tant que développeur advocate et je viens juste de faire un talk sur le CSS. Je travaille pour Adobe sur des produits de gestion de contenu à grande échelle et je suis aussi actif dans la fondation Apache pour les logiciels libres, Apache Software Foundation, où je suis au comité de direction. Je suis développeuse et consultante web chez Zenica. Je suis tech lead chez Apsid. Tech lead, tout pareil. Leanspace, c'est une boîte qui font du logiciel pour l'industrie spatiale. Du coup, mon rôle, c'est pour conceptualiser les services cloud pour aider nos clients pour les satellites, les fusées, les rovers sur Mars. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en quoi consiste ton travail, ton job? Qu'est-ce que tu y fais? Depuis combien de temps? Tech lead, grosso modo, ça va être de l'expertise chez le client, de l'expertise sur les projets internes, de l'avant-vente avec les commerciaux, des tests de candidats lors du recrutement, de la formation et accessoirement parler dans les conférences. Tout pareil, c'est le même poste. Je développe des applications et en ce moment je suis dans une mission où je suis tech lead transverse. Mon rôle c'est d'apporter des bonnes pratiques, animer la communauté des développeurs, maintenir une roadmap technique, dire dans quelle direction on va. Mon titre c'est Principal Scientist, je suis une sorte de consultant interne en fait. Je conseille des équipes ou des collègues sur l'architecture de ce qu'on fait, le design des logiciels, le test, etc. Alors, j'accompagne des équipes de développement s'unir autour de la création de valeur finalement, que ce soit produit ou technique. Mon rôle en tant que développeur advocate, c'est de faire le lien entre tous les développeurs qui utilisent nos services et nos équipes produits en interne. Ouais, je fais un peu ce pont entre les deux. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce genre de métier étant petit? Comment ça t'est venu en fait, tout simplement? Là, moi, je vais être astronaute comme tout le monde. D'ailleurs, c'est une opportunité. Je n'étais pas câblé pour le spatial depuis que j'étais un enfant, c'était vraiment un truc que j'ai trouvé par hasard. Par hasard, on va dire une école d'ingénieur parce que j'avais des bonnes notes. Et puis il s'est trouvé que j'étais plutôt douée en informatique. C'est ce vers quoi je me suis tournée et de fil en aiguille, je suis devenue ingénieure en informatique et donc développeuse et consultante du coup maintenant. Petit à petit, j'ai découvert les valeurs issues de l'agilité, donc la collaboration, la co-construction, l'amélioration continue, qui m'ont énormément plu. Et c'est comme ça que je me suis dit, finalement, j'aimerais bien explorer le monde de l'informatique et le monde autour de l'agilité et travailler un petit peu différemment qu'avant. Non, mais c'est même un métier que je ne connaissais pas quand j'étais à l'école. Moi, j'ai fait une école pour devenir développeur et je l'ai découvert beaucoup plus tard dans les conférences. Et effectivement, quand je l'ai découvert, j'ai vraiment adoré ça et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Vous avez animé une conférence là, il n'y a même pas 10 minutes. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de votre conférence? Quelle thématique elle portait et pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur de parler de ce sujet-là précisément? En gros, j'ai présenté l'industrie spatiale parce que je trouve que c'est une industrie qui est très peu connue. On pense souvent soit les missions comme James Webb, une mission super chère faite par la NASA, où on pense des milliards de Jeff Bezos, Elon Musk, qui font des projets avec SpaceX ou Blue Origin. Le titre c'était survivre dans la jungle, dans la JS jungle, des tests, des outils de test. Donc en gros ça parle des outils de test et des tests en général. En l'occurrence, là, on a parlé de VJS. On a présenté l'outil de façon exploratoire. Donc c'est un retour d'expérience en fait sur notre veille pour savoir si on allait utiliser cet outil ou pas et pourquoi on utiliserait ou pas cet outil. Mon sujet de ce matin c'était la simplicité dans la conception des logiciels. Pour moi c'est un sujet qui est très important, qui est souvent négligé. En fait on s'habitue à avoir des systèmes compliqués, que ce soit au niveau utilisateur ou de développeur. Donc j'ai essayé de partager mon enthousiasme pour la simplicité dans cette conférence. Alors ma conférence c'est agilité, craftsmanship et cargo culte, quel est le lien? En fait, je sous-entends qu'évidemment il y a un lien, mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que malgré ce lien, je trouve que dans la plupart des entreprises que je rencontre, il y a une division assez nette entre technique, produit, culture, et c'est cette division que je trouve pose problème, justement pour cette création de valeur.
Alors c'est une conférence sur le CSS, donc il n'y a pas trop de rapport avec AWS. Moi je suis un développeur web à la base et c'est toujours ce que j'adore, donc voilà, c'était plutôt sur ça. Non voilà, c'est plutôt l'idée, c'était de montrer un petit peu le langage CSS, comment il a évolué dernièrement et comment il va évoluer dans un avenir proche et un peu plus long terme. Je veux vraiment présenter ce qu'on fait dans l'industrie spatiale. C'est vraiment pour créer un impact sur nos vies quotidiennes, pour expliquer qu'est-ce qu'on fait pour protéger les planètes, protéger les entrées nationales, pour aider à créer des valeurs nouvelles, par exemple fabriquer des nouveaux matériels dans l'espace. Voilà, du coup, je parle un peu de ça. Les tests sont quelque chose on en parle, finalement, moi je trouve qu'on en parle assez peu. Il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est un bon test, c'est quoi un test unitaire. Il y a beaucoup de dissensions dans le monde tech, donc on ne sait pas trop. Il y a beaucoup d'outils, plein de choses, on s'y perd vraiment, surtout quand on débute dans le monde du dev. Et du coup, moi je voulais essayer d'apporter des points d'entrée et montrer que le plus important c'était de développer quelque chose de manière utile et robuste, et donc du coup aussi avec des tests utiles et robustes. Si tu devais donner 3 mots de choses à retenir sur ta conférence, tu dirais quoi? Utiliser des outils adaptés à vos besoins. Pour moi, c'est un sujet qui est très important, qui est souvent négligé. En fait, on s'habitue à avoir des systèmes compliqués, que ce soit au niveau utilisateur ou de développeur. On se satisfait de quelque chose qui est compliqué et moi, ça ne me satisfait pas. La simplicité, chercher des outils simples qui fassent les trucs simplement et puis explorer du coup, aller explorer tous les trucs autour. Écrire des tests utiles, écrire des tests robustes et aussi choisir ses outils, choisir sa stratégie de test en fonction de ses besoins, en fonction de ses problématiques et en fonction de ses utilisateurs. Gardez l'esprit ouvert des nouveautés, il se passe plein de choses. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Et justement, tu me parlais de conférences. Est-ce que vous avez eu l'occasion et eu le temps aujourd'hui d'aller voir d'autres conférences? Et laquelle vous avez le plus aimé et pourquoi aussi? J'ai assisté juste à 2 autres conférences, celle de Nicolas Frankel sur le chopping the monolith, donc découper le monolithe en morceaux. Très intéressant, très pragmatique et concret, ça j'aime bien. Pour moi, il ne faut pas que ça soit trop théorique ou dans les étoiles. Alors moi, j'ai adoré la partie CSS de ce matin avec Olivier sur la démystification de toutes les nouveautés, enfin toutes, de certaines nouveautés, parce qu'on ne peut pas tout présenter. Dans le sens où il y a très peu de gens qui les utilisent et simplifie-toi la vie. Donc ça va dans le même sens que notre conférence à nous. Donc j'ai bien aimé. Alors oui, j'étais voir la keynote ce matin, super intéressante. Et non, parce que là j'ai une autre conférence demain, donc je vais prendre l'avion tout à l'heure. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de sujets intéressants, donc malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Moi, ça a été la conférence sur la simplicité. Faire les choses simples, pas partir dans la complexité, revenir aux bases, revenir aux basiques vraiment. Qu'est-ce qui reste que je peux encore enlever dans le système? C'est vraiment ce qu'il faut chercher, c'est éliminer tout ce qui sert à rien dans les systèmes. J'en reviens à ce que je disais, mais à ce que notre application soit utile. Et puis mettez HTML sur WASM, WebAssembly, en dehors du browser, ce qui est un peu surprenant, mais très intéressant aussi. Dernière question, est-ce que c'est la première fois que tu viens au DevFest Strasbourg? Je suis venu pratiquement tous les ans depuis le début. Vraiment une conférence que j'adore, c'est une conférence qui est à taille humaine. J'aime bien cette taille de conférence, pas trop grand, on peut rencontrer les gens, ça reste assez personnel si on veut dire. Il y a beaucoup de confs, 3 slots en parallèle, c'est plutôt chouette. C'est la 3e année que je viens au DevFest Strasbourg. Je suis toujours super contente de venir ici. Il y a une bonne ambiance, on mange des bretzels, des flammes cuches aussi. Je suis toujours contente de retrouver des gens qui s'intéressent aux autres et à découvrir des choses ou à renforcer des connaissances. C'est vraiment intéressant de rencontrer l'écosystème local, parce qu'on voit vraiment des gens de la région et on peut parler un peu de ce qui se passe dans le bassin de Strasbourg. Ouais, c'est très positif. Ouais, c'est pareil, c'est la première fois que je viens au DevFest de Strasbourg. C'est un des rares qui me manquait dans mon tableau de chasse des conférences. Elle est bien et j'essaierai de revenir. Oui. C'est chouette, moi j'aime bien les conférences. Je pense qu'on sera là l'année prochaine. C'est la 2e fois, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être speaker, donc je vous remercie, les orgas. J'espère revenir encore. Mais bon, ça dépend pas forcément que de moi. C'est ce que j'allais dire pour le mot de fin. Est-ce que tu comptes venir l'année prochaine? Du coup, c'est un grand oui. On se reverra peut-être l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Alors ça va dépendre des organisateurs, parce que comment ça marche dans les conférences, c'est qu'on propose des sujets et après les organisateurs décident ou non de nous prendre, donc ça va dépendre d'eux. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Bravo, c'est vraiment bien et puis j'ai bien du plaisir à être ici, merci.
Merci beaucoup Bertrand. Merci d'avoir regardé ce micro-trottoir. Merci également aux speakers d'avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'ActuTech française. Ah oui, on a été ravis d'être partenaire cette année et retrouver tout notre contenu sur welovedev.com. Bisous. Bisous.